On se retrouve pour une vidéo spéciale, pas une vidéo de réaction, mais un nouveau format. J'ai récupéré toutes les images, toutes les bandes annonces de Star Wars 9, et je les ai montées et articulées pour essayer d'imaginer ce que sera le film. Exprès, j'ai mis de côté mon opinion pour me concentrer sur ce que pourra être cet opus. Et sans plus attendre... La première chose qu'on peut dire, la certitude qu'on a, c'est que Rey va suivre une formation. Donc on voit Rey courir, on voit qu'elle porte toujours son blaster. Elle a aussi un tissu rouge à la main, un bandana rouge qu'on retrouvera juste après. Elle est sur une planète de forêt humide qui n'est pas sans rappeler celle où Luke Skywalker apprenait à maîtriser la force avec Maître Yoda dans l'Empire contre-attaque. Dans le premier plan de la bande-annonce, Rey jette un casque au sol, et on peut apercevoir une petite boule en haut à gauche, qui sont deux des éléments les plus importants de l'entraînement Jedi, le casque servant à masquer la vue, et la boule servant à envoyer des tirs de blaster qu'il faut réussir à maîtriser. Et d'ailleurs, dans le deuxième trailer sorti à l'occasion de la D23, on voyait déjà Rey s'entraîner, avec déjà cette petite boule et un bandana rouge entouré autour de sa main. Un bandana qui devra être récupéré pour sa formation, ou simplement là pour cacher une blessure. Une formation qui sera probablement guidée par Luke, sous forme d'esprit, puisque dans les premiers trailers, on l'entendait dire « We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now, but this is your fight. We'll always be with you. No one's ever really gone. » Et dans la dernière phrase de la bande-annonce, « The Force will be with you. Always. » Ce dernier mot est celui de Leia. A la base, Star Wars 9 devait être centré sur le personnage de Leia, comme le 8 l'était sur Luke, et le 7 sur Han Solo. Mais la mort de Carrie Fisher a bien sûr changé la donne. Il n'empêche que l'actrice sera quand même présente dans cet opus via des scènes qui avaient été filmées sur les autres films et qui n'avaient pas été utilisées. La nouvelle bande-annonce nous dévoile ce vaisseau qui semble se poser en catastrophe, vaisseau qui était celui de Leia dans l'épisode 4. Là, elle arrive sur une planète qui ressemble à celle où Rey s'entraîne pour un moment d'émotion et un petit cours d'histoire. Car ce qu'elle tient en main est l'une des deux médailles remises aux héros à la fin de la trilogie originelle. L'importance de Leia sera sûrement compensée par le retour de Lando, qu'ils iront peut-être chercher sur cette planète, à moins que ce vaisseau ne nous rappelle quelque chose. Oui, c'est le flashback de Rey dans l'épisode 7, lorsqu'elle touche le sabre de Luke. Et en parlant de sabre, celui qu'elle porte à la ceinture dans le premier trailer n'est autre que celui d'Anakin. Anakin devenu Dark Vador, dont on entendait la respiration dans le deuxième trailer. Peut-être l'occasion d'un retour dans un flashback. Rey et ses amis vont s'approcher des ruines de l'étoile de la mort. Il n'y a plus vraiment de doute, c'est bien l'étoile de la mort. Mais elle va probablement s'y rendre seulement accompagnée de Finn qui cherchera à la prévenir de la présence de Kylo Ren. Mais trop tard, le duel est lancé. Ils se battent avant que n'arrive la discussion, Kylo semble ranger son arme, et les deux vont se retrouver dans les ruines et plus précisément dans la salle du trône de Dark Sidious, très peu de doute là-dessus, même vitrage, même siège. Par contre dans cette scène, Kylo n'a pas de sabre, serait-ce le début d'une véritable collaboration? En tout cas, Rey poursuivra ses recherches dans les ruines et ce qui semble être le lieu de la mort de Dark Sidious, ou du moins de sa mort théorique, car son retour n'est plus un scoop. Après avoir entendu son rire dans le premier trailer, après la présence de l'acteur à Chicago pour l'événement Star Wars, la nouvelle bande-annonce nous offre une silhouette encapuchée qui n'est pas sans rappeler celle du Seigneur Sith. On remarque que Sidious est entouré de technologie, peut-être une assistance respiratoire comme celle utilisée pour sauver Dark Vador à la fin de l'épisode 3. On découvre aussi un magnifique trône qui n'est jamais apparu dans la mythologie Star Wars, mais qui ressemble étrangement aux esquisses de Ralph McQuarrie, qui travaillait sur les décors de Star Wars 6 en 1981 et qui envisageait le trône de Dark Sidious. Reste à savoir s'il apparaîtra en chair et en os ou s'il sera incarné par un fantôme, et quel sera véritablement son rôle. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera relié à l'avenir de Rey et ou de Kylo Ren.
Je ne crois pas du tout envisageable le passage de Rey vers le côté obscur, comme le laissaient entendre ces images du deuxième trailer, qui sont probablement issues d'un cauchemar. Mais je trouve cette image beaucoup plus marquante, choisie pour clôturer cette dernière bande-annonce et qui se termine sur le début d'un sourire. Kylo Ren, lui, retrouve son casque dans une scène où il semble détruire un petit monument avec Rey. Ce petit monument semble contenir le casque abîmé de Dark Vador. Ensuite, si l'on regarde bien, ils ne détruisent pas ensemble, mais semblent plutôt détruire en se battant. Et enfin, Rey tient une étrange dague dans la main gauche. Beaucoup de mystères sur ce plan, d'autant que nous ne connaissons pas cette pièce toute blanche, mais il est sûr que cette bande-annonce veut nous laisser croire que les deux finiront par s'allier, déjà à travers les propos de Kylo Ren, puis de ceux de Dark Sidious. En tout cas, le sort de Kylo Ren est le plus incertain et il va probablement continuer d'osciller entre côté lumineux et côté obscur. On retrouve Rey sur une planète de sable. On voit que Rey ne porte pas son bâton, mais juste le sabre laser et son blaster à la ceinture. Son bâton est dans les mains de Finn qui observe la scène en compagnie de Poe. Un vaisseau lui fonce dessus, peut-être celui de Kylo comme le laissent sous-entendre les gants, mais on n'est pas à l'abri que ce plan appartienne à une autre scène. En tout cas, ils finissent par tous se retrouver à Disneyland, avant de devoir quitter le village sur un bateau pirate volant qui fait penser au décor de cette scène de l'épisode 6. C'est peut-être dans ce village qu'ils rencontreront le nouveau personnage Zorii Bliss, interprété par Keri Russell, et qui les conduira jusqu'à Babu Frick, un petit monstre technicien, le Pimp My Ride de l'espace. Il aura pour mission de pirater C3PO avant une mission suicide, un sacrifice. C'est en tout cas ce que laissent comprendre ces derniers mots, ainsi que le plan du précédent trailer, où ses yeux étaient devenus rouges. En tout cas, pas de panique Disney, il reste les nouveaux droïdes pour vendre des jouets. Et sinon, pour que le film fonctionne, rien de tel qu'une bonne grosse guerre. Et celle de Star Wars 9 se veut épique. We're not alone. Good people will fight if we lead them. Et c'est autour de Lando que se réunit la rébellion. On aperçoit Rose qui semble avoir beaucoup moins d'importance dans cet opus, et au fond floue deux nouveaux personnages, lieutenant Connix joué par la fille de Carrie Fisher, Billy Loud, et le personnage de Dominic Monaghan. On retrouve une ribambelle de vieux vaisseaux venus de tout l'univers Star Wars, que ce soit des films que des séries dessins animés, et face au noyau dur réuni dans le Faucon Millennium, une armada impressionnante de destroyers améliorés sortis de terre, vaisseau mythique de la saga puisqu'il apparaît dans le tout premier plan de l'épisode 4. Parmi les alliés, une nouvelle tribu viendra aider les héros, comme les Ewoks apparaissaient dans l'épisode 6, et à leur tête, Jannah qui lancera l'assaut aux côtés de Finn sur une monture inédite dans Star Wars, des chevaux sangliers appelés Orbax. En vrac, on aura aussi droit à des jumelles pour les yeux et les narines, un destroyer qui détruit quelque chose, peut-être une planète, Poe qui imite Han Solo, dans un couloir qui imite tous les autres couloirs de la saga, un regard intense, un vaisseau qui s'écrase sur un destroyer version prélogie, et enfin cette très belle image qui a fait bégayer tous vos youtubeurs préférés, une ville flottant dans l'espace, une ville gelée. Est-ce que c'est une ville qu'on connaît qui a gelé, ou est-ce que c'est une nouvelle ville ? Est-ce qu'elle est tenue par l'ordre au vu de tous les chasseurs taille qu'il peut y avoir autour, ou au contraire, est-ce que ces chasseurs viennent attaquer cette ville ? Beaucoup de questions qui s'ajoutent à celles que l'on se pose. Qui est le ou la Skywalker qui va connaître une ascension comme le vend le titre du film ? Est-ce que Rey a oui ou non une filiation avec un personnage important ? C'était un mystère important dans l'épisode 7, il a complètement été rayé dans l'épisode 8 pour réapparaître finalement dans cette bande-annonce via ce dialogue avec Kylo qui sous-entend que nous avons encore des choses à apprendre sur ses origines. People keep telling me they know me. No one does. But I do. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, je pourrais essayer d'en faire d'autres dans le même style. Soutenez le travail avec un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Et bien sûr, on débat en commentaire. Balancez vos théories, vos attentes ou au contraire votre dégoût pour cette trilogie. Que la force soit avec vous.